C'est probablement sa dernière campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a fait sa rentrée politique avec ses camarades de la France Insoumise à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme. La Drôme, territoire au relief tourmenté et spectaculaire. Les murs sont de véritables livres d'histoire. Alors qu'une profusion de prétendants sature l'espace à gauche, les militants insoumis se sont rassemblés autour d'un super spectacle aquatique. Évidemment, de la forme, des petites blagounettes, mais surtout du fond, vous regardez, bonjour. Ces 3 journées d'été de la France Insoumise ont permis une superbe démonstration de force militante, avec au bas mot 4500 personnes réunies donc dans la Drôme. Les drapeaux brandés LFI ont laissé place au drapeau tricolore, un visage apaisé, rassembleur. C'était, je crois, le mot d'ordre pour un parti qui rentre très tôt en campagne officielle. Là où le Parti Socialiste, les Verts et la droite sont encore sur des guéguerres de personnalités, on en parlait d'ailleurs dans la vidéo sur la primaire des Verts, où il y a encore peu de débats d'idées pour éviter de diviser les partis, et où tous cherchent encore leur candidat. Les équipes de Mélenchon, elles, sont au garde à vous, aucune impression de flottement ou de dissension au sein de l'équipe, tout est cadré pour que JLM puisse participer le plus sereinement possible à sa 3e campagne présidentielle. Déjà, les proches de Jean-Luc Mélenchon l'affirment, si nous sommes en avance, nous sommes même à des années-lumière devant les autres, nous avons un programme et un candidat, on va pouvoir monter en puissance sur tous les sujets et embrayer sur le travail de conviction. Ainsi, on a pu assister sur plusieurs chaînes de télévision, YouTube ou même sur place à ce grand meeting estival starring Jean-Luc Mélenchon. Avec son registre habituel, une radicalité apaisée avec 2-3 tacles bien sentis quand même contre le gouvernement actuel. Le peuple français en a assez d'être traité comme une bande de gamins à qui on fait la leçon et qui, quand ils ne la respectent pas, on le matraque, on les borgne, on le mutile, on l'emprisonne. Y en a marre! Face à la brutalité Macron, il veut, je cite, changer la vie des Français presque mitterrandien. Un discours qui donne le ton à sa prochaine campagne présidentielle, répartir les richesses, provoquer une rupture écologique et instaurer une 6ème République. Le programme par rapport à 2017 n'est franchement pas renouvelé, mais qu'importe, assure Adrien Quatennens, les urgences identifiées en 2017, elles n'ont pas changé. En revanche, ce qui change, c'est désormais notre expérience parlementaire. On a une idée du plan de bataille concret, une fois au pouvoir. Autre point, une note très positive et loin d'être anecdotique, relevée par toutes les rédactions. Les Insoumis ont demandé à l'Institut de sondage Harris Interactive de tester 42 de leurs propositions du programme L'Avenir en commun auprès d'un échantillon de 1241 Français qui ne savaient pas que c'était LFI qui avait commandé l'enquête. Et bien résultat, 68% des sondés se disent favorables à la baisse des impôts pour les personnes qui gagnent moins de 4000 € par mois. Autre exemple, on apprend que 76% des sondés valident l'augmentation du SMIC à 1400 € net par mois. On n'est pas sur des questions méga conflictuelle, mais tout de même, les 42 mesures testées recueillent un jugement positif. Début de citation, si les Français votaient seulement sur les mesures, Jean-Luc Mélenchon serait élu au premier tour de l'élection présidentielle. C'est ce qu'on a pu entendre lors de ce grand meeting. Mais le grand défi pour la France Insoumise, c'est l'abstention. JLM s'est adressé en priorité à tous ceux qui se sont abstenus. Mais le pari est risqué, car Jean-Luc Mélenchon ne fait plus même peut-être l'unanimité, même au sein de ceux qui partagent ses idées à cause de ses derniers dérapages depuis 2017. La République, c'est moi! La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Finalement, le candidat de la France Insoumise a rappelé sa ferme opposition au pass sanitaire alors que des manifestations subsistent. Il tient à rappeler que même dans l'opposition, il y a de l'opposition. Nous nous opposons au pass sanitaire parce qu'il est attentatoire à la liberté dans le monde du travail, dans la société, dans les rapports humains. Également, pour maintenir un semblant d'union politique, la France Insoumise avait invité dans la Drôme 2 candidats à la primaire écologiste, les plus proches de la ligne mélenchoniste, le maire de Grenoble, Éric Piolle, un concurrent mais pas un adversaire selon Mélenchon. Éric Piolle qui est pour le moment, on le rappelle avec Jadot, un des 2 favoris de cette primaire verte, et l'écoféministe Sandrine Rousseau qui a fait pas mal parler d'elle dans la presse et sur Twitter ce week-end. Enfin, si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Pendant ce temps-là, chez les socialistes, ça bouge enfin. Les universités d'été du PS ont été l'occasion de présenter le projet du parti renouvelé pour la première fois depuis 10 ans. La direction a également mis en scène son soutien explicite à une candidature présidentielle de l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo. Je sais que vous n'êtes pas trop sondage en vue des derniers commentaires, mais rappelons-le, ce sont eux aussi que suivent les équipes de campagne pour créer des alliances. Ainsi, Hidalgo planche plus ou moins à 9% dans le dernier sondage Ipsos commandé par le mouvement Libre de Pécresse. Alors plus question pour JLM de clamer moqueur sa rupture avec ce pan de la gauche. Ah non, sauf avec un qui définitivement semble être un petit caillou dans la chaussure insoumise, Fabien Roussel, chef du Parti communiste français.
Candidat déclaré qui vient jouer sur des sujets régaliens comme la sécurité, l'immigration, la laïcité. Des sujets très en vogue, il faut bien le dire en ce moment. Longtemps resté dans l'ombre de Mélenchon, la France Insoumise espère que cette radicalisation communiste attire de nouveaux militants dans leur rang. À eux, hein. On pourrait en parler des heures, alors je vais m'arrêter ici pour le moment. Par contre, je vous redirige vers les quelques vidéos déjà qu'on a fait sur cette campagne présidentielle. Un épisode de Bonjour chaque mardi et jeudi, sauf cette semaine où l'épisode sortira exceptionnellement vendredi, car mercredi, ici chez Intello, on reçoit Yannick Jadot, candidat à la primaire des Verts. Si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas dans les commentaires, promis, je vais tout regarder bien attentivement. Ça sera le premier entretien avec un candidat à la présidentielle, c'est super excitant et vous pourrez évidemment compter sur ma rigueur pour la préparation. Alors abonne-toi si tu découvres cette chaîne et si c'est pas encore fait, active la cloche pour faire partie des 1000 premiers à voir mes vidéos. Surtout que là, la prochaine vidéo sort vendredi, donc je vous connais et même l'algorithme YouTube, vous allez oublier. Je raconte un grand sujet d'actualité par jour sur mon compte Instagram, Gaspard_G, avec un regard critique sur l'actu. Pas un résumé de 5 actus, nous on en choisit une et on essaie de la traiter en entier. Merci aux fidèles qui commentent ces vidéos, ça commence à marcher, on commence un petit peu à émerger dans l'algo. Alors vas-y, prends le temps d'aller voir d'autres épisodes, YouTube fait bien le taf normalement, et les vidéos qui t'intéresseraient devraient être autour de ma tête. À vendredi. Yannick Jadot ? Oui, 5e étage.